Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie. Car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Beugly. Ah, c'est long. J'espère que je me suis pas trompé de guichet. Suivant. Suivant. Ouais, je suis là, en bas. Oh, désolé, maître nain. Je vous avais pas vu. Ah, voilà, c'est que je cherche un poste de paladin. Paladin. Paladin, oui, c'est plutôt bouché dans ce secteur-là. Quelles sont vos précédentes expériences ? Bah, j'ai été attaqué par des pirates. J'ai manqué de servir de casse-croûte à des murlocs. Et là, je reviens d'un crash d'aéronef. Ça rentre pas dans mes cases, ça. Ah, je suis embêté. Bon, on va dire que vous n'avez pas d'expérience. Ce sera plus simple pour la procédure F239. Bah, c'est que... Ça sonne. Nathalie, ça sonne. Oh là là. Bureau de recherche de groupe, j'écoute. Oui. Oui. Non, écoutez monsieur, remplissez le formulaire A42 et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Oui, je sais monsieur. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Oui, bien sûr. J'essaye de faire mon travail. Depuis le dernier patch, cette spécialisation n'est plus viable. C'est pas la peine de prendre ce ton. Eh bien, faites donc. Dites-moi, vous ne seriez pas druide de équilibre, par hasard ? Non. Bon, remplissez ce formulaire et revenez me voir après. Et dépêchez-vous, on ferme à 15h. Suivant. Bah, bonjour. Vous êtes là depuis longtemps ? Depuis 3 jours, C'est pas toujours rapide, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? accident de travail. Guerrier protection niveau 22. Ah, ça a pas l'air joli en effet. Ah non, c'est pas joli du tout. Tiens, tant qu'on est là, je vais te raconter l'histoire de Varlian Vryn. Le chef de l'Alliance a la fâcheuse réputation d'être un gros dur, qui plus que de ne pas aimer la Horde, ça on peut le comprendre, n'aime pas grand monde. Mais à y regarder de plus près, il y a bien quelqu'un que Varlian aime plus que tout. C'est son fils, Anduin. Varlian n'a pas eu la vie facile. Lorsqu'il était âgé d'une dizaine d'années, il vit son père, le roi Lain Vryn, mourir devant ses yeux. Transpercé par la lame de Garona. Une demi-orque qui avait pourtant la confiance de son père. Devenu le roi de Hurlevent, il laissa Anduin Lothar, un des meilleurs combattants de la ville, prendre les rênes de son royaume. Hurlevent n'était alors qu'un vaste champ de ruines, pillé par les orques. Lothar, l'ami d'enfance de son père, rassembla les blessés et le reste de son armée en direction de Lordaeron, où il pourrait trouver refuge et une aide salvatrice auprès du roi Terenas. Avec l'aide des armées de Lordaeron, des hauts elfes, des nains et des gnomes, Lothar
put à nouveau conquérir les terres de Hurlevent et chasser une bonne fois pour toutes les orques d'Azeroth. Lothar mourut en Herlo un peu plus tard, contre les marteaux du destin dans les steppes ardentes. Mais on chanta ses prouesses sur tout le royaume de l'Est. La seconde guerre contre les orques était bel et bien terminée. Couronné à 18 ans, Varlian devait tout reconstruire. Plus une seule bicoque ne tenait debout, et je vous raconte même pas l'état du donjon. Il parcourut tout son royaume afin de poursuivre les quelques orques encore en fuite. Il délégua la reconstruction de la capitale à la Maison des Nobles et à Katrana Prestor. La belle Hurlevent commença à renaître de ses cendres, grâce à l'aide des autres nations et aux maçons, dirigés par Edwin Van Cleef. Varlian profita de cette période de renouveau pour se marier à la belle Tiffin, qui lui donna un fils qu'ils appelèrent Anduin, en l'honneur de Lothar. Mais dans les rangs des ouvriers s'élevait déjà une rumeur. La Maison des Nobles, influencée par Katrana Prestor, refusait de payer le travail effectué par la guilde des maçons. Petit à petit, la rumeur devint colère, et la colère devint révolte. Des barricades furent élevées à travers les rues. Ce n'était pas simplement une grève, c'était une révolution. La reine Tiffin Vryn, prise à partie par les révolutionnaires de Van Cleef, ne pouvait s'échapper. Ballottée dans la marée fulminante, elle fut heurtée à la tête par une pierre. Accident ou non, on ne le sut jamais. Les révolutionnaires furent chassés de la ville et devinrent les Défias. Tandis que dans la plus haute tour du donjon, on entendait les cris d'un nouveau-né inconsolable. Anduin avait perdu sa mère, Varlian avait perdu sa femme. Le roi regardait avec tendresse son fils. Il avait les yeux de sa mère. Mais Varlian se sentit aussitôt tomber dans un puits sans fond. Il ne pouvait ni pleurer, ni consoler son enfant. Il était devenu vide. Rien n'était réel. Une telle chose ne pouvait pas l'être. Varlian Vryn erra dans les longs couloirs froids et sinueux de son donjon durant des années. Il laissa les affaires courantes à Dame Katrana Prestor, mais le pire était à venir. Non, mais je t'ai pas dit. Hier, je tombe sur un plastron épique. Une première main en adamantite, super confortable. Je me pointe devant la petite prêtresse de mon groupe et là, tu sais ce qu'elle me dit, avec son petit air pas farouche, hein. Waouh, je peux toucher. Alors là, tu me connais, je suis pas un goujat, hein. Je lui dis, vas-y, fais-toi plaisir. C'est pourquoi? Bah, j'ai rempli le formulaire. Ah, mais c'est vous, fallait le dire. On voit tellement passer de monde, c'est bien simple, je n'ai le temps de rien. Pas v'là le pape là. Il manque le verso, je peux pas vous le prendre. Ah. Donc oui, la petite prêtresse, après tout ça, je l'emmène à la taverne du Comté de l'Or. Et, bon, je te fais pas un dessin, on sait tous ce qui s'y trame là-dedans, hein. Je peux te dire que j'étais pas mécontent de mon affaire. 2 loots dans la même journée. Alors qu'il se rendait à Terra-Mort pour une mission diplomatique, le roi Varlian fut séquestré par Dame Katrana Prestor et les Défias. Elle était derrière tous les problèmes de la cour. Sa langue persiflait d'une oreille à l'autre, et sa beauté lui permettait une cruelle impunité. Après un rituel de magie noire sur l'île d'Alcaz, le corps du roi fut scindé en 2. D'un côté, Varlian le combattant, de l'autre, le Vryn sans volonté. Katrana Prestor voulait gouverner la ville, et rien de mieux que d'avoir une marionnette, un homme de paille à sa solde. Surtout quand celui-ci est un roi. Mais le destin en voulut autrement, et des nagas vinrent interrompre le sombre rituel. Le Varlian combattant tomba d'une falaise et se retrouva perdu au beau milieu des flots. Son corps dériva longtemps avant de se retrouver échoué sur une plage de Durotar. Varlian se réveilla, du sable rouge dans la bouche et dans les oreilles. Il ne savait pas où il était, ni même qui il était. Il était devenu amnésique.
Mais son corps, lui, possédait encore les habitudes du guerrier farouche de l'ancien roi. Et c'est grâce à ces habitudes qu'il vint à bout des grossiériques venus à sa rencontre. Tout ce remue-ménage intrigua un marchand d'esclaves, non loin de là. Rhaegar l'Acheter, un orque chaman, avait le sens des affaires et savait déceler le potentiel des futurs gladiateurs qu'il rencontrait. L'orque prit sous son aile le guerrier amnésique que l'on appelait déjà Lapa Cloco. Et il le jeta avec Roll Manglours, un druide elfe de la nuit, et Valessa Sanguinard, une voleuse elfe de sang dans la reine clamoisie de H-Trip. Les trois larrons firent une bouchée de leur assaillant. Personne n'avait vu un humain aussi redoutable depuis bien longtemps. Et tous acclamèrent, non pas Lapa Cloco, mais Logosh, le loup fantôme. Mais au plus profond de son cœur, il savait qu'on l'attendait quelque part. Une musique résonnait en lui, celle de la boîte à musique de son fils. À travers les brumes de son esprit, il apercevait le visage d'Anduin. Il avait les yeux de sa mère. Alors, aidé de ses nouveaux amis, il arracha ses chaînes et entreprit de retrouver qui il était vraiment. Et après moult péripéties, disputes entre Broll et Varissa, et aussi, on peut le dire, quelques cicatrices, ils retournèrent à Hurle-le-Vent. Les trompettes retentissaient dans toute la ville. Le roi était là. Dame Katrana Prestor avait les mains moites. Elle était aussi avec le roi, son roi, sa marionnette. Le roi aux portes de Hurle-le-Vent ne pouvait être que son autre partie, plus belliqueuse, Logosh. L'autre le face d'une même pièce. Le plan de Katrana Prestor s'écroulait. Alors que les deux parties de Varlian se rencontraient, Prestor fit tomber le masque et se transforma en dragon noir. Onyxia, de rage, elle enleva le jeune Anduin et s'enfuit à travers les airs. Logosh et Varlian ne pouvaient faire autrement. Passé l'absurdité de la situation, ils naviguèrent tous deux vers le repère du dragon. Le lézard, pas très content de les voir, lança un puissant sortilège. Survint alors un immense éclair de lumière qui unirent les deux rois. Le sort les avait réunis à nouveau. Logosh et Varlian ne faisaient plus qu'un. Et c'est avec la rage de Logosh et l'amour de Varlian qu'Onyxia fut terrassée. Le roi Varlian Vryn reprit son trône. Son fils avait été pour lui une lumière dans la nuit, un phare pour se rappeler qui il était et qui il devait combattre. Petit à petit, la sagesse de son fils calma ses désirs de vengeance. Anduin apprenait de son père, autant que Varlian apprenait de son fils. Le jeune prince n'avait pas connu les arènes de gladiateurs, ni les guerres contre les orques. Mais sa sagesse dépassait celle de Varlian sur de nombreux points. Bon bah voilà, c'est fait. Désolé, il est 15h, on ferme. Bah prenez quand même mon putain de paplard. Je ne peux pas. Ordre de mes supérieurs, revenez demain. Ah mais vous me faites chier avec vos putains de formulaires. Faut pas s'énerver comme ça. Et toi tu ferais bien de te barrer aussi. Ils aident pas les gens ici. Surtout pas avec ta tronche en biais et ton petit bouclier de victime. Bah vous me faites tous chier. Purée, faut que je me vide un godet. Oh, voire trois. Ah merde. Oui, allô? J'ai retrouvé celui qu'on cherche. Il a l'air en pleine forme. J'en ai marre, je me casse.